On apprenait cette semaine qu'il n'y a pas juste le conflit entre Israël et l'Iran qui existe, il y a aussi des conflits entre des compagnies. Il y a des compagnies qui se font la guerre et pas n'importe lesquelles. Duracell, la compagnie de batterie, s'est engagée dans un conflit avec Energizer, en fait, pour une question de publicité mensongère. Est-ce que c'est la première fois que ça se produit, ça, une guerre ouverte entre deux compagnies? On va en parler avec Éric Blais, président de Headspace Marketing. Bonjour, Monsieur Blais. Bonjour Rémi. Donc ça, c'est pas pour vous, je pense, inédit, là. Non, premièrement, c'est pas inédit avec ces deux joueurs-là, hein, Ah, Energizer, Duracell. Là, ils sont en chicane, mais ils l'ont déjà été dans le passé. Ça s'est réglé hors cours, je pense. Mais donc, les espèces de chicanes au niveau de qui dure le plus longtemps, là, c'est pas nouveau pour ces deux marques-là. Euh, En bout de ligne, là, on en parle parce que c'est en cours, puis une action légale. ouais. Je ne suis pas expert, je ne suis pas avocat, mais ce qui est clair, c'est qu'on parle de publicité comparative. Et ça, c'est pas nouveau, ça non plus. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on fait des allégations de plus en plus maintenant qui sont tellement minimes que ça devient difficile de vraiment faire comprendre l'importance, puis est-ce que c'est assez important comme différence pour que ça veuille le coup d'en faire une pub et que ça soit justifié et que ton compétiteur ne te dit pas comment vous commencez à charrier. Là. Prenons l'exemple, c'est pas le cas, là, mais une chaîne de café dont on ne parlera pas, de beignes et de café, mais qui, eux, promettent depuis toujours que leur café, c'est le café le plus frais. Puis ils disent que la raison pour laquelle c'est le plus frais, c'est qu'ils vont verser la carafe après 30 minutes, puis le remplacer avec un café qui vient d'être infusé, qui vient d'être fait. Ben, disons qu'un compétiteur dit, moi, je vais la verser, la carafe, après 25 minutes. Est-ce que là, tout d'un coup, je peux aller faire une pub comparative qui dit que mon café est plus frais? Ça devient assez difficile de tirer une ligne, là, à quel Ben oui. point c'est une allégation qui se tient. Tu sais. Puis, tu sais, c'est surtout aussi qu'il y a des produits. Puis là, je suis pas un gars de marketing, je suis pas un gars de pub, mais je vais quand même me permettre cette observation. Il y a des produits on peut pas réinventer indéfiniment des façons de le vendre, ce produit-là. Du café, c'est quand même du liquide, chaud, de couleur noire. Donc, à un moment donné, tu sais, on peut pas réinventer la pub 55 fois, là. Ben, on peut revenir aux piles, c'est un peu la même chose. Les rasoirs, hein, des chicanes entre Gillette et Chic, on en a vu dans le passé, pas au Ouais, en Canada, mais aux 2016. États-Unis. Ouais. Oui, bien. Et là, ce qui se passe, c'est que on nous dit que cette lame-là va durer plus longtemps, mais plus longtemps, dans quelles conditions et tout ça. Et là, ce sont des tests, souvent qui sont faits à l'interne. Il y a une méthodologie qui est rigoureuse, mais c'est un certain nombre de conditions, une utilisation bien spécifique. Et là, on déclare que selon nos tests, voilà. Et dans le cas du Duracell Energizer, c'est à peu près ça, c'est 10% plus longtemps, mais en l'utilisant dans quel type d'appareil, etc. Et donc, il y a toujours des zones grises. Ce que je trouve, moi, toujours le plus intéressant dans ce type de publicité comparative, c'est que même en publicité où il n'y a pas de comparaison entre la marque nationale ou une marque qu'on identifie, c'est que le consommateur, des fois, un des grands problèmes en publicité, c'est qu'on se rappelle d'avoir entendu la pub, d'avoir vu la pub. On peut peut-être même se rappeler du message, de ce qui a été communiqué, véhiculé. Mais quand on demande c'était qui l'annonceur, souvent, c'est misattribué. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était Belle qui nous parlait, puis dans le Ouais. fond, c'était TELUS, ou on pensait que c'était Chic, puis en fait, c'était Gillette. Et dans ce cas-ci, oui, c'est sûr que Energizer, ils ont quand même une identité de marque qui est très forte avec le lapin et tout ça. L'autre, c'est le Copper Top Battery, là, le haut de la pile qui est couleur cuivre. Mais il reste que pour le commun des mortels, quand on commence à faire ce genre de guerre de marque là, ou de publicité comparative, Ouais. c'est assez fréquent où les gens sont en fait confus. Puis il y a un autre phénomène, puis celui-là aussi a été étudié, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas la publicité comparative. Ils veulent qu'une marque se présente en fonction de ses mérites propres à elle, les bienfaits, les avantages que la marque livre. Pas nécessairement toujours se comparer à l'autre, on est supérieur à l'autre. Ben Il y a oui. des consommateurs qui voient ça d'un mauvais œil. Il y avait, moi, ça c'est un des exemples que je trouve bon, c'est Bud Light contre Miller Coors en 2019. Ça, c'est un conflit donc entre deux compagnies de bière. Et si j'ai bien compris, c'est que Bud Light affirmait, nous, il n'y a pas de sirop de maïs dans nos produits.
Mais ça, c'est comme si ça, implicitement, ça suggérait que dans les autres marques de bière, il y en avait. Donc, ces autres marques de bière-là se sont dit, ah ben là, nous, c'est pas vrai qu'on va se laisser ça mettre sur le dos, là. Tout à fait. Puis en passant, le sirop de maïs, il n'y en a pas dans la bière. Il y en a dans le processus de fermentation. Je ne suis pas expert, mais semble-t-il qu'il n'y en a plus une fois qu'elle est embouteillée, la bière. Il n'y a plus de sirop de maïs, mais ça a fait partie du processus de fermentation. Donc, justement, de dire que nous, on n'en a pas, ce qu'il oublie de dire, c'est dans notre processus de fermentation, dans notre procédé de fermentation. Donc, ça, toutes ces zones grises-là, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. C'est sûr que dans le cas de Duracell Energizer, il s'en va en cours. Mais au Canada, on a aussi le Conseil des normes de la publicité. On ne peut pas mettre nos pubs en ondes sans qu'elles aient été validées par un organisme, qui est l'organisme qui représente l'industrie elle-même, qui s'auto-réglemente et qui nous dit « Ah non, vous ne pouvez pas dire ça. » Tu sais, quand on dit « ça a plus de fibres que la marque nationale », choses comme ça, ils vont nous dire « montrez-nous les études » et eux vont déterminer si ce sont des études qui sont d'abord solide au niveau de la méthodologie, mais est-ce que l'argument qui est fait, est-ce qu'on charrie? Moi, je suis sûr que celui du sirop de maïs n'aurait pas passé au Canada. On est quand même assez, il y a quand même assez de... C'est pour ça qu'on en voit beaucoup moins de publicité comparative au Canada. Ce qu'on voit des fois, c'est qu'on ne mentionne pas l'autre marque, mais on va mentionner, comme je disais tout à l'heure, la marque nationale. Hein? Bon, on va mettre deux couches l'une à côté de l'autre. Là, Ouais. si les Pampers absorbent plus que la marque X, on ne la mentionne pas. C'est drôle quand même parce que dans la vie de tous les jours, la vie, c'est pas reposant. On se chicane avec nos proches, on se chicane avec notre famille. Là, il y a du monde qui se chicane sur la scène internationale. On dirait que ce genre de conflit-là, j'aimerais ça mesurer le niveau d'enthousiasme ou le niveau même d'intérêt de monsieur, madame, tout le monde pour des conflits entre des compagnies multimillionnaires, voire multimilliardaires des fois. On s'en fiche. Je pense que J'ai tu as raison. raison. Bon. Parce que j'ai un souvenir, moi, d'une campagne pour un annonceur avec qui on travaillait et eux avaient décidé de mettre en onde une pub pour un nouveau produit dont ils n'avaient aucunement l'intention de le lancer. C'était juste pour énerver leurs compétiteurs. Littéralement, pour que la compétition voit le message et panique et se dise « Oh mon Dieu, encore on parle de café, c'est un manufacturier de café en grains qui là décidait de lancer un café instantané. » Ils n'avaient aucune intention de le faire, mais ils ont fait un message publicitaire mettant de l'avant ça comme nouveau, juste pour énerver, pour challenger leurs compétiteurs. Donc, c'est souvent des chicanes de bureau-chef à bureau-chef. Ben C'est oui. un petit peu ça qui se passe ici. Ça a été repris dans les médias. On en parle aujourd'hui. Mais en bout de ligne, ça passe un peu par-dessus. Ceci dit, il y a des campagnes quand même à succès. Hein, on se rappellera de I'm a Mac, You're a PC pour Apple. Ça, c'est des campagnes où là, on ne faisait pas nécessairement de comparatif dans le sens là où on a une étude, Ouais. on démontre que le Mac est plus performant que le PC. C'est sûr qu'il disait, bon, il est plus flexible, il y a des fonctionnalités, il y a ci, il y a ça. Mais c'était fait avec un sourire. C'était pas une attaque. D'ailleurs, le PC a répondu éventuellement. Il se relançait la balle. Ben oui. Ça, je pense qu'il y a une place pour ça. Mais des allégations là, de notre rasoir rase 10% plus la barbe que l'autre, là, je ne suis pas sûr que le consommateur nous suit là-dedans. Puis il y a de l'évidence. Nous, on a vu en études que très souvent, les gens décrochent et n'associent même pas la pub à la bonne marque. Ben oui, si les gens là, qui nous écoutent à la maison, vous, au contraire, vous trouvez que c'est très important de ces conflits-là puis que vous vous impliquez même émotionnellement, écrivez-nous là, 187 Cube Radio, Fred. Ouais, je me pose la question, M. Blais, là, est-ce que ce cas-là de Duracell contre Energizer, est-ce que ça pourrait risquer qu'il y ait une espèce de gens dans le monde de la publicité qui soient un peu plus frileux là, dans leur manière d'adresser leur campagne? Est-ce que ça pourrait ralentir des publicitaires, dans le fond, de faire ce genre d'énoncés qui attaquent les autres compagnies? Ben, tout dépendra de comment cette action-là va se régler. S'il y a des dédommagements, puis d'ailleurs, j'ai cru comprendre que ce qui est demandé, c'est d'abord, on arrête, vous devez cesser de cette publicité-là, autant en ondes qu'en ligne, mais il y aura des dédommagements. Dépendant du montant, là, il y a certainement au légal, dans les départements légaux là, des grandes entreprises, quand les gens de marketing arrivent et disent « Hey, on a un concept qui est pas mal fort, on l'a testé, les consommateurs veulent justement qu'on présente notre marque comme étant supérieure sur telle ou telle dimension »,
avant d'aller au diffuseur, et là, le diffuseur a quand même un mot à dire, à demander est-ce que c'est véridique et tout ça, mais avant même d'aller au diffuseur, très souvent, dans les grandes entreprises, il faut que ça passe au département juridique. Et là, il va certainement, selon moi, y avoir des avocats qui vont dire, regardez, là, voulez-vous vraiment aller là? Voulez-vous vraiment dire que votre hamburger est grillé sur le barbecue, tandis que l'autre qui est sur la plaque chauffante, on veut-tu vraiment rentrer là-dedans, là, parce qu'on s'expose possiblement à une poursuite? Merci. Éric Blais, vous êtes président de Headspace Marketing. Bonne fin de semaine. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir.